Julie, Coucou Mélanie. je suis super ravie de te retrouver ce soir. Moi aussi. Nous, c'est l'heure du midi. Oui, effectivement, vous, c'est l'heure du midi. Bon, on est très très content de vous retrouver dans ce format de petite vidéo pour vous parler des illustrations de Julie, qu'on puisse vous présenter donc les cartes et notamment les dessins originaux. Donc, pour rappel, l'Oracle Divinescence est sorti le 18 octobre dans toutes les librairies en France. Vous le retrouvez même en vente en ligne, un peu partout. Et pour le Québec, il sera disponible à la vente dans les chaînes de distribution et les librairies à partir de janvier 2023. Donc, il faudra encore attendre un petit peu. Oui, effectivement. Alors, ma petite Julie, aujourd'hui, on va présenter 4 dessins. On va parler de 4 cartes et on va se retrouver toutes les semaines où à chaque fois, chaque rendez-vous, on va présenter comme ça 4 à 5 cartes par petite vidéo. D'accord? L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer la beauté de tes dessins parce que c'est voilà, des dessins qui sont magnifiques. Donc, c'est vraiment l'idée, montrer la beauté de tes dessins, parler un peu aussi du symbolisme de la carte. Et puis, surtout, on vous rappelle que les dessins originaux seront en vente à l'issue de chaque live, chaque vidéo qu'on vous fait. Donc, vous pourrez retrouver sur la boutique de Julie les cartes qu'on vous a présentées avec du coup les dessins originaux en vente. Est-ce que Julie, tu peux nous rappeler ton site internet, ta boutique en ligne? On le Oui, remettra en alors, commentaire sous la vidéo, mais peut-être que tu peux le redire. oui, c'est tout simple, le www.juli.ca. Avec ça, c'est mon site Internet et vous allez avoir un onglet boutique en ligne, puis vous allez directement sur ma boutique Etsy. J'ai plein de choses avec mon en train de préparer les fiches pour les œuvres, les originaux qui vont être vendus au Québec ou en France. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Puis on va essayer de voir là, qu'est-ce que ça va donner. On est bien. C'est comme un cadeau qu'on fait aussi de vendre les œuvres, mais je pense que ça fait partie de notre aventure d'Oracle aussi, je pense, de partager ça. Ouais, tout à Voilà. fait. Alors c'est important de le dire, tu le fais bien parce que finalement c'est en vente sur ta boutique, mais les originaux sont en vente aussi bien pour la France que pour le Québec. Ça c'est pas du Oui. tout un problème et n'importe où dans le monde même, j'ai envie de dire. C'est pas que la France et le Québec. Vous pouvez habiter Oui. en Espagne, en Belgique, au Japon. Voilà, les Oui. originaux sont vraiment en vente exclusivement sur ton site en ligne, mais pour tout le monde. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu un cadeau finalement d'offrir. C'était pas prévu et on s'est dit que ça pourrait vraiment être chouette de pouvoir, en fait, pour ceux qui ont envie d'acquérir les originaux parce qu'ils sont juste magnifiques. On va les découvrir maintenant et on D'accord. va commencer donc par la première. Alors, on a intuitivement tiré en fait 4 cartes. Il n'y a pas d'ordre établi dans la présentation, c'est vraiment je dirais, à l'intuition. C'est le jeu lui-même qui a parlé. On a tiré 4 cartes et on s'est dit, tiens, ce sera celle-ci qu'on va présenter en premier et on fera ça à chaque fois. Donc, la première carte qui est sortie pour aujourd'hui, pour cette présentation vidéo, je te laisse nous la montrer, Julie. D'accord. Alors, on va commencer avec cette œuvre qui est la verveine citronnée. Ouais, C'est dans la super. catégorie. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? On va commencer par tes mots à toi. C'est tes mots qui m'ont inspiré, fait que c'est important. Je vais l'approcher aussi. Elle est magnifique, hein. Donc effectivement, la première divinescence qu'on vous présente, eh bien, c'est la verveine citronnée. Une divinescence qui fait partie de la famille vierge, donc à l'énergie vierge. Alors, on va en parler un petit peu. On va rappeler en fait brièvement à chaque fois les familles pour que tout le monde ait en tête un petit peu l'énergie de la carte. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas non plus que ce soit long et d'entrer trop dans les détails, de trop en dire. C'est vraiment en fait que chacun puisse saisir l'énergie de la carte.
Elle est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dimension de ces originaux, Julie? Ah, Tu t'en j'ai rappelles? pas pris ça en note dans ma tête, mais c'est tout noté. Écoute, je suis pas prête à ça. Écoute, c'est sur carton aquarelle. Ouais. Attends, je vais juste aller lire. OK. 26 par 36 centimètres. OK? C'est sur du papier canson, c'est du papier aquarelle, fait que ça se encore très bien. Il y a une petite bordure. Moi, quand je travaillais les 34 illustrations, bon, c'était collé sur du bois, j'avais un petit tape. Puis c'est à l'acrylique sur un papier aquarelle et il y a de l'encre aussi parce que pour donner des petits détails et tout ça sur du papier, je trouvais ça intéressant de mettre ça avec de l'encre. Alors, on peut le Ouais, voir un on petit voit peu. bien, hein, si on C'est de observe fins bien. détails, là. Si on observe, excuse-moi, je te coupe, Julie. En fait, on a un petit décalage, je pense, avec la vidéo. Mais effectivement, c'est chouette d'en parler de ta technique de peinture qui est donc de l'acrylique. Mais ce qui fait aussi ressortir énormément les détails, c'est ces petites touches finalement, de feutre que tu as fait. Tu as utilisé un stylo feutre, en fait, en plus de Oui, la peinture. Mm. oui, exactement. Pour donner, ça faisait différent aussi de mes œuvres que je fais traditionnellement. Ça donnait une petite touche là, particulière pour l'oracle divinescence. Et voilà. Super. Donc cette carte, la verveine citronnée, alors famille vierge, c'est ce qu'on disait. La famille vierge, elle est associée donc à la saison du printemps. C'est pour ça que c'est des cartes qu'on va retrouver avec des couleurs dans un vert soutenu. C'était vraiment un choix en lien avec la saison. Élément air pour la saison du printemps. Associé aussi à une phase de notre cycle menstruel de femme. Donc là, on est dans la phase préovulatoire. La lune, ça oh oui. La lune, ça correspond au premier quartier de lune et sur la roue de la vie, eh bien, on est vraiment dans la naissance, la jeune fille et puis les premières lunes pour les femmes, nos menstruations. Voilà, le moment où on est réglé dans notre vie de femme. Donc ça, c'est vraiment l'énergie en fait de cette famille vierge, de ces énergies vierges. Et alors cette carte, donc la carte de la verveine citronnée, on va pas trop en dire, mais c'est l'archétype de la prophétesse. C'est marqué hein, sur vos, ouais, super, on le voit là. L'archétype de la prophétesse, donc c'est vraiment une carte qui nous invite en fait à nous connecter à notre don de vision et de femme oracle. Donc on retrouve hein, d'ailleurs sur le personnage, sur cet archétype, sur l'esprit de la plante, on retrouve le point hein, du troisième œil. On retrouve aussi ces yeux qui sont d'un bleu translucide, mais du coup d'un bleu perçant, comme s'il y avait le message de voir au-delà finalement de ce qui nous est donné à voir avec la vue. Et puis on a cette magnifique roue derrière, parce que la verveine citronnée, c'est aussi celle qui nous parle des cycles, de clôturer des passages, clôturer des cycles, clôturer des initiations, pour passer à autre chose. C'est un peu la roue de la vie, la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, cette roue voilà, qui tourne et qui permet de donner un élan pour clôturer et aller vers autre chose. Donc, une très belle carte avec de très, très belles couleurs. Tu te souviens, tu avais une petite anecdote sur celle-ci ou pas du tout? Je crois pas, la verveine. Hein, on n'avait pas trop d'anecdotes sur celle-ci. Des fois, c'est très. Ton texte est tellement beau et simple et imagé que c'était pour moi très facile hein, de les illustrer. Fait que. Non, celle-ci, ça a été instantané. C'est Instantané. comme ça. Bon, Elle super. devait être comme ça. En tout cas, elle est magnifique, notre femme prophétesse. Bon, super. Oui, merci. Alors, la prochaine. C'est La prochaine, on passe à la deuxième? Oh, ouais. On va rester dans les mêmes teintes. On va y aller avec celle-ci, qui est l'eucalyptus. On la connaît, l'eucalyptus. Oui, tout à fait. C'est une huile essentielle qui est assez connue, celle-ci, l'eucalyptus radié. Elle est superbe, elle est magnifique. Oui.
Donc, effectivement, dans des teintes aussi verts, mais beaucoup plus claires parce que le fond, alors peut-être que sur la carte, on va le voir encore davantage. Voilà, le fond est quand même assez jaune, hein. Et effectivement, parce qu'on est là dans la famille, en fait, des mers, à l'énergie mère. Attention, pas des mères vraiment dans le sens d'être maman, mais c'est une énergie, hein, l'énergie mère. Et du coup, on va retrouver des teintes très solaires finalement, très jaunes, un vert très clair. Euh, voilà, donc là, on voit un petit peu mieux hein, que le fond est quand même dans un vert très, très clair qui tourne en fait sur le jaune. Et pourquoi? Oui. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, cette famille mère est celle qui est associée à la saison de l'été. Avec l'archétype de la mer, avec la famille aux énergies mères, on est dans une saison, celle de l'été. L'élément, c'est l'élément feu. Donc tout ce qui est lié hein, beaucoup à la créativité et au faire à entreprendre, prendre sa place. Dans la phase menstruelle de la femme, ça correspond à la période de l'ovulation, la période ovulatoire. Sur la Lune, on est dans le cycle de la Lune et ben, en pleine Lune avec cette énergie mère. Et puis sur la roue de la vie, ben, ça va être toutes les phases en fait de notre vie où on va être femme accomplie, où on va être maman aussi. Donc vraiment dans notre période en tout cas de femme accomplie pour la roue de la vie féminine. Ça a coupé. Oui, j'ai l'impression qu'on a des petits décalages. Moi, ça va, c'est revenu. Parfois, ça coupe un petit peu. Mais voilà, donc pour cette énergie de famille mère. Donc, on a une carte là qui est très belle. Encore une fois, au niveau du symbolisme, on retrouve du coup les feuilles d'eucalyptus. Hein. Donc, on retrouve ces feuilles d'eucalyptus. Ouais, très très belle. On a cette femme qui fait penser du coup à une femme égyptienne avec sa coupe vraiment à l'égyptienne. Moi, elle me fait vraiment penser quand je la regarde. Et je pense que même si on ne connaît pas le symbolisme ou la signification de la carte, ça nous transporte hein, vraiment dans cet univers un petit peu égyptien. Et effectivement, on a une figure archétypale en fait qui est associée à cette carte de l'eucalyptus, c'est la déesse Séchat et Thoth. En fait, c'était deux divinités égyptiennes. Et en fait, Séchat, c'est vraiment une mère sage en fait pour la civilisation égyptienne, et elle est surtout garante du discours royal, des discours royaux de Pharaon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'eucalyptus, eh bien, elle vient travailler essentiellement sur notre chakra du coup de la gorge et sur notre verbe créateur finalement, sur poser, s'exprimer, exprimer sa vérité, poser ses mots. Donc tout ce symbolisme-là est vraiment autour de cette déesse égyptienne et du pouvoir de la parole, de, voilà, de création par la parole en lien avec notre chakra de la gorge. Elle est vraiment magnifique, hein. Elle est superbe, je l'aime beaucoup. Ben, je me souviens qu'il a fallu que je fasse des recherches pour elle parce que le monde égyptien, c'est pas je connais pas vraiment beaucoup ça. Fait qu'il a fallu que je fasse des recherches au niveau des images, qui est cette femme-là, pour essayer de l'illustrer le mieux que je pouvais, là. Mais ça, je me souviens que ça m'avait demandé un peu plus de recherche pour réaliser celle-ci. Avec je pense dans ton texte aussi, tu décris cette femme-là, mais avec un Oui. chose de guépard, ou je sais pas trop, là, je me souviens plus, là, mais ça fait quand même 2 ans là, qu'on a travaillé Eh bien là-dessus. oui, ça fait 2 ans, donc même moi je me surprends des fois à les regarder parce que Puis bon, il y a 34 cartes, il y a beaucoup de textes aussi, toi, il y a tout un processus de dessin, donc on peut pas se rappeler de tout, effectivement. Donc Oui, l'eucalyptus radié qui est tout simplement, voilà, magnifique. oui, qui est intéressante aussi au niveau de la symbolique. Alors, on va rester un peu dans le même thème avec celle-ci. Ah, Le super. Donc, galbanum, oh ouais, le dans les catégories galbanum. sorcières.
Galbanum, effectivement, qui est alors déjà famille sorcière, à l'énergie sorcière, effectivement. Et en plus, celle-ci, c'est la sorcière des sorcières, puisque l'archétype qu'elle vient éveiller à l'intérieur de nous, c'est l'archétype de notre femme sorcière. Donc, celle-ci, c'est voilà, elle fait partie d'une de mes préférées. En fait, je les aime toutes énormément, bien évidemment, mais j'ai quand même des coups de cœur et des préférés, comme je pense toi, dans ton processus de création et dans la naissance de tes dessins, tu as tes coups de cœur. La verveine citronnée, moi, fait partie de mes coups de cœur. Et alors, celle-ci, Galbanum, fait partie aussi de mes coups de cœur. Elle est magnifique et elle est très, très empreinte de symbolisme, en fait. Alors, je vais rapidement parler de l'énergie sorcière, de la famille donc sorcière. Alors, il faut savoir que la saison qui est associée à la famille aux énergies sorcières, c'est l'hiver. L'élément, c'est la terre. La phase menstruelle pour les femmes, eh bien, c'est les menstruations. Ce sont nos lunes, nos règles. La lune, le cycle de la lune en lien avec ça, c'est la nouvelle lune. Et dans la roue de la vie, on est dans ce passage de ménopause pour les femmes, mais aussi de naissance et symboliquement tout ce qui est lié au cycle de mort et de renaissance. Donc pareil, quand on a des gros changements dans nos vies, ça peut être un déménagement, par exemple, un changement de travail, on clôture quelque chose. Il y a vraiment une idée de clôture de cycle de mort et de renaissance. Quand on va aussi traverser des étapes qui sont un petit peu douloureuses, vraiment les cartes de l'énergie sorcière, elles sont là pour nous accompagner dans ces processus de changement profond dans nos vies. Vraiment intéressant. Je pense que je suis dans une période comme ça, moi. Période sorcière. Et alors, ce galbanum, là où je trouve que vraiment elle est très parlante, cette carte, c'est que, alors déjà, je trouve ce qui saute aux yeux, c'est cette flèche qu'on a en bas avec ces deux directions. Et effectivement, le galbanum, en fait, nous fait descendre à l'intérieur de nous pour aller trouver la direction et trouver le choix qu'il y a à faire et qu'il y a à prendre. Donc, le galbanum, il nous demande de choisir. Il nous demande de nous positionner. On ne peut pas se dérober avec le galbanum, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une question de se positionner et cette divine essence, elle vient nous aider vraiment à ça. Et au-delà d'aller de nous emmener à creuser, en fait, elle va nous permettre justement de sortir la tête de l'eau, de remonter à la surface, en fait, à la lumière. Donc, il est question de choix qu'on perçoit bien avec ces deux flèches qui nous montrent deux directions différentes. Et puis, on a donc la croix d'Ancre qui est portée au cou de cet esprit, de cette femme esprit, là, de cette plante. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on peut reconnaître en fait la coiffe d'Anubis, du dieu Anubis. Et effectivement, Anubis est celui dans la tradition égyptienne qui tranche, c'est-à-dire que c'est celui qui fait la pesée des âmes et qui finalement nous fait passer la porte ou pas. C'est vraiment celui qui nous permet en fait de franchir l'autre monde. Donc, il est vraiment question de ça, d'aller franchir, de prendre une direction. Et puis, j'adore je dirais son vêtement, cette espèce de cape qui nous rappelle un peu la faucheuse, tu sais, avec, ben là, c'est pas une faucille du coup, mais c'est la plante, le galbanum qu'elle porte. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette dans l'imaginaire en tout cas, en lien avec la faucheuse qui vient du coup conduire les âmes d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas qui conduit. Et le galbanum nous prend par la main pour nous conduire sur la voie. Donc vraiment magnifique carte avec un symbolisme très fort. Ben, les catégories sorcières, je pense qu'ils sont assez... ça déménage avec eux Ça autres. déménage. La catégorie, ouais, effectivement, la catégorie sorcière déménage. Toujours intense, là. C'est eux qui m'ont demandé beaucoup plus d'énergie intérieure pour vraiment Mais bien la cerner.
C'est intéressant ce que tu dis que dans toi, même toi, dans ton processus de création, il y a eu vraiment quelque chose de beaucoup plus profond et intense, par exemple avec les dessins sorcières. Et moi, ça a été pareil dans l'écriture. Hein. L'écriture a été vraiment introspective et profonde avec les cartes sorcières. On était par exemple sur des choses beaucoup plus légères avec les cartes vierges, de l'énergie vierge. Enchanteresse, c'est encore autre chose. Enfin voilà, de toute façon, elles sont rangées par catégorie, c'est pour quelque chose, parce qu'elles ont vraiment des énergies qui leur sont Oui, propres et qui sont totalement différentes. On passe à la dernière. oui, absolument. Puis c'est beau de les voir. Oui, c'est beau de les voir se catégoriser comme ça pour comprendre mieux leur énergie aussi. Ben, voici la dernière qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ouais. Alors, la sauge, oui, l'enchanteresse. Magnifique. Ouais. Donc la sauge qui est effectivement qui fait partie de la famille des enchantresses. Donc celle-ci, je l'aime d'amour. Cette femme médecine, c'est l'archétype de la femme médecine, effectivement, avec lequel j'ai un lien en plus vraiment particulier parce que j'ai créé moi une formation dans mon école. J'ai créé tout un cursus de formation autour justement de la femme médecine et des enseignements de la femme médecine. Donc celle-ci, vraiment, voilà, j'adore cette carte. Donc, c'est la sauge, comme tu as dit, huile essentielle hein, de saugeuse clarée. Donc, famille enchanteresse. Alors, de quoi elle nous parle, la famille enchanteresse? Parce que c'est encore une toute autre énergie qui est pas du tout finalement, qui est différente, qui est totalement différente. Donc, la famille enchanteresse, là, on va être sur la saison de l'automne. On va être avec l'élément eau, donc vraiment lié aussi aux émotions, à la purification et au nettoyage. Hein. L'élément eau, c'est cet élément hein, qui purifie, qui nettoie. Dans la phase menstruelle des femmes, eh bien, on va être à la période prémenstruelle de notre cycle, c'est-à-dire la semaine, les jours qui sont avant, du coup, avant les règles, avant les menstruations. Donc là, on est en période prémenstruelle. Et puis, la Lune, on est sur le dernier quartier de Lune. Donc, quand l'énergie, en fait, de la Lune, elle redescend, elle est en phase non plus croissante comme pour les Vierges, mais là où elle redescend. Et dans la roue de l'année, eh bien, ça va être, pas dans la roue de l'année, pardon, dans la roue de la vie, ça va être en fait une catégorie de cartes vraiment quand on est dans notre période d'expérimentation au niveau de la sexualité, au niveau de notre vie de femme, mais c'est-à-dire sortie en fait de la période mère, de la période jeune fille. On n'est pas encore à la ménopause. Donc je dirais même, tu sais, quand on a 40, 50 ans, en fait, dans toute cette phase de vie-là, voilà, c'est vraiment les énergies enchanteresses. Hein. Donc une femme qui est assumée, mais là, pas dans un rôle de mère et de prendre soin, mais plutôt vraiment assumée dans sa quête personnelle. C'est vraiment ça, l'énergie enchanteresse. C'est aussi une énergie qui est très duelle finalement, l'énergie enchanteresse. D'ailleurs, la période prémenstruelle du cycle de la femme est souvent très duelle. On a souvent une journée où on est au top de notre forme, le lendemain où on a envie de pleurer. C'est souvent un peu chaotique, où on est un peu bousculé là dans des énergies très controversées. Il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de dualité dans cette catégorie de femmes enchanteresses et d'énergie enchanteresse. Donc la saugeuse clarée. Alors le symbolisme de la carte, parce que c'est pareil, elle est gorgée de symboles cette carte. Donc on a vraiment une femme, hein, amérindienne, qui nous fait tout de suite penser donc à ces femmes médecines hein, je dirais de l'autre côté du continent. Enfin pour le coup, nous la France de l'autre côté du continent et de ton continent à toi, Julie au Québec. Donc de ces femmes amérindiennes, femmes médecines. On voit la purification avec la sauge qu'elle tient dans sa main. On voit aussi le lien avec les ancêtres, donc au niveau de la base de ses cheveux. Donc il y a vraiment ce lien avec les ancêtres et aussi ça nous rappelle que la femme médecine, elle voyage entre les mondes aussi, le monde du vivant, le monde des morts, qu'elle communique. On a tout au-dessus de sa tête et bien le cycle lunaire.
Donc, il y a aussi là quelque chose qui nous rappelle, donc cette lune, hein, que la sauge, elle est vraiment associée au cycle menstruel de la femme et ceci à toutes les époques de sa vie, c'est-à-dire qu'elle est garante de notre cycle menstruel, aussi bien quand on est jeune fille et qu'on a nos lunes qui débutent, que quand on est en ménopause. Et même quand on est enceinte, on peut se servir au moment de l'accouchement de cette sauge, de cet esprit, de cette plante, de cette divine essence. Donc on retrouve dans la carte et dans son symbolisme, en fait, voilà, tous ces petits détails qui sont vraiment voilà, ultra puissants. Je trouve que c'est une carte, mais toutes tes cartes sont très puissantes, hein, mais très vibrantes, très belle, vraiment très très belle, avec ses cheveux bleus. Ça, c'était un choix, hein. Tu avais fait un choix sur la couleur de ses cheveux, je me rappelle. Tu avais choisi bleu. Pour toi, ça avait, mais pour toi, ça avait vraiment du sens, en fait. Tu as parlé de l'eau tout à l'heure, que c'était le cycle de l'eau, je ne sais plus trop. Ben, tu sais, c'est ça aussi. Puis je sais pas, il y a la sagesse, hein, il y a comme une sagesse aussi qui commence à s'installer. Je voyais ça aussi. Est-ce que je me souviens? Mais pour moi, ça a été une carte évidente. C'était. Comment? Mais oui, ça a coupé un petit peu, ça a coupé un petit peu, Julie, mais effectivement, le bleu des cheveux et du coup, je ne sais pas si on voit aussi sur la carte, mais on voit mieux sur le dessin, c'est beaucoup mieux sur le dessin, mais qui nous rappelle effectivement l'eau et le monde émotionnel auquel la sauge sclarée appartient dans cette catégorie de femmes enchanteresses. Magnifique. Oui, effectivement. Ouais, très très belle. Très belle. Bon, bah super. En tout cas, merci hein, pour voilà, de nous montrer ces dessins originaux parce que c'est vrai que même si les cartes sont magnifiques et rendent très bien, de voir les dessins en vrai et en grand format, c'est encore tout autre chose. C'est une autre dimension et une autre vibration. Donc, merci Julie de nous faire ce merveilleux cadeau, de nous montrer tes œuvres. Pour moi, c'est un travail d'orfèvre. Vraiment, ce que tu as fait, c'est tout simplement magnifique. C'est grâce à toi. C'est un très joli travail d'équipe finalement qu'on a fait. C'est une très belle co-création. Donc, pour rappel, vous retrouvez donc à l'issue de cette petite vidéo, eh bien, ces 4 dessins originaux en vente donc sur la boutique de Julie. Donc, la prophétesse, la verveine citronnée, l'eucalyptus radié, la femme persévérante, la sorcière, hein, le galbanum, et la sauge sclarée, la femme médecine. Voilà. Et puis nous, on se retrouve et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter 4 autres cartes avec 4 univers encore différents et tout leur symbolisme. Merci beaucoup, Julie. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Oh, Julie, on a oublié quelque chose de super important. En fait, avant de couper, on avait quand même une surprise à annoncer. Oui, je crois que c'est quand même essentiel. On avait oublié de parler de ça. Donc, on avait quand même une petite surprise qu'on voulait vous annoncer ce soir pour effectivement, j'ai envie de dire, contenter tout le monde et qu'il n'y ait pas de personnes qui soient laissées pour compte. Parce que finalement, on a 34 cartes, donc 35 dessins originaux, ce qui veut dire que potentiellement, il n'y a que 34 personnes qui peuvent acquérir tes œuvres, Julie. Donc, c'est vrai qu'on avait trouvé ça un peu frustrant et on s'est dit que c'était un petit peu dommage finalement que tout le monde ne puisse pas en bénéficier. Donc, en fait, on a beaucoup réfléchi avec Julie et on a décidé en fait de créer des reproductions des œuvres de Julie. Donc, dans un format plus petit, tu vas pouvoir peut-être nous en parler, je vais te laisser la parole, et qui seront aussi disponibles à la vente. Oui, alors ça va être sur du papier 100% coton.
plus petit que les originaux. Je pense que c'est format 4A, c'est tout ça en France. Du Je suis allée A4. un peu avec, ouais, je suis allée un peu avec ce format-là. Ils vont être signés à la main. Il va y avoir un certificat d'authenticité aussi. Il va avoir, ils sont numérotés, fait qu'il n'y en aura pas indéfiniment. Oui. On va décider, là, encore, là, on n'a pas tout à fait statué sur la quantité qu'on allait faire, mais on va vous les présenter. Ils vont être sur ma boutique en ligne, mais aussi en France pour éviter les frais de transport. On va essayer d'organiser pour que Mélanie ait aussi ses impressions pour pouvoir distribuer en France. Ça fait qu'on est en train d'organiser tout ça, mais ça s'en vient, là. On prépare ça. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un coût énorme d'envoyer du Québec quand il faut que tu envoies en France, par exemple. Donc l'idée, c'est, voilà, on est effectivement, comme tu dis, on est en train de s'organiser pour que je puisse avoir un stock, moi, en France, de disponible sur ma boutique et toi également. Et effectivement, il n'y aura pas non plus une quantité, c'est-à-dire qu'on décide et on a choisi vraiment de faire quand même de la quantité limitée, même si le but est de donner accès en fait au plus de personnes possible. Donc elles seront numérotées, ces représentations. Ces reproductions, pardon, elles seront numérotées et effectivement, vous aurez en fait avec un certificat d'authenticité, comme d'ailleurs avec les originaux. Nous avons vraiment eu à cœur de pouvoir signer ces œuvres originales, comme d'ailleurs les reproductions, et de vous délivrer un certificat d'authenticité. Voilà. Donc ça, c'est pas encore disponible. Ça va l'être rapidement, mais on se décide encore, on est en train de statuer sur lesquels du coup dessins on reproduit. Donc je pense qu'on, comme on l'avait évoqué toutes les deux, Julie, on va demander la participation à nos communautés respectives avec un système de petits votes où vous pourrez aussi nous dire quelle œuvre vous avez envie de voir reproduit et d'acquérir, ce qui nous permettra nous aussi de cibler selon les demandes de chacun. Voilà. Je pense qu'on a clôturé cette fois, par contre. On est bon. Cette fois, on est bon. Super. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et je t'embrasse bien fort. Et on vous embrasse tous. On vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit à très vite. Bye bye! Bye, Julie.